100 ans après sa naissance, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo dont il a été le principal acteur, les Congolais en particulier et les Africains en général se souviennent de lui. Patrice Emery Lumumba, dont on ne parlera jamais assez. Le courant panafricain dans la pensée politique de Patrice Emery Lumumba fait à cette journée du 1er juillet sa déclaration de naissance et d'inauguration et de la sortie officielle. Car Lumumba l'avait dit que le 1er juillet de chaque année sera commémoré comme journée de l'indépendance totale pour l'unité africaine. Chers compatriotes, frères et sœurs d'Afrique, peuple congolais et du continent tout entier, peuple vaillant d'Afrique, héritier d'une histoire millénaire. Aujourd'hui, je tiens devant vous, porteur de la voix de Patrice Emery Lumumba, ce grand fils de notre terre, ce combattant infatigable de la liberté et la dignité de notre peuple. Il y a plus de 65 ans, Patrice Emery Lumumba nous appelait à faire du 30 juin et du 1er juillet de dates inoubliables, dates gravées dans nos cœurs, date que célèbre non seulement la proclamation de l'indépendance du Congo, mais aussi l'indépendance de l'unité africaine. Et surtout, date de la lutte ardente, de la résistance noble et le sacrifice éminent qui ont rendu cette indépendance possible. Mais ce combat, mes frères, rend et mené par Patrice Emery Lumumba, ne s'est pas arrêté à la fin du joug colonial. Il est un combat permanent, un combat perpétuel pour le Congo et pour l'Afrique, afin que soit enfin cet espace de liberté, d'unité, de prospérité, et que fier, c'est que Lumumba était en train de rêver. Aujourd'hui, ce 1er juillet, date à laquelle Lumumba a marqué comme référence de la commémoration de l'indépendance de l'unité africaine, partant de son discours du 27 avril 1960, avec fierté et solennité, l'anniversaire de cette indépendance. Il y a plus de 65 ans, tel que je l'ai dit, nos ancêtres, animés d'un courage inébranlable, ont brisé les chaînes de la domination coloniale pour nous offrir ce bien précieux, et c'est bien sur la liberté et l'unité africaine. Nous avons hérité d'un espace sans notre volonté, d'un pays riche sans requête et d'un peuple courageux et d'un rêve de liberté et de prospérité. Pourtant, malgré les promesses et les espoirs de nos aînés, nous constatons avec amertume que beaucoup reste encore à faire. Les cicatrices de la colonisation que Patrice Emery Lumumba dénonçait avec force n'ont pas toutes disparu. Les inégalités persistent encore. La pauvreté frappe encore des millions de nos frères et sœurs. Les divisions tribales continuent d'affaiblir notre unité nationale et africaine. Nous devons revendiquer notre héritage en protégeant les acquis. Ce quoi revendiquer l'héritage, ce n'est pas simplement célébrer un passé glorieux ou célébrer l'indépendance, mais c'est surtout s'engager chaque jour à perpétuer nos valeurs. En politique, ils nous ont légué le sens de devoir, le respect de l'intérêt général et la volonté d'unir plutôt que de diviser. Sur le plan social, ils nous ont transmis la solidarité, l'hospitalité et l'amour du prochain, piliers de la société congolaise et africaine. Notre tradition coutumière, trop souvent méprisée ou assimilée à la sorcellerie par les Occidentaux extrêmement religieux, est en réalité socle de notre identité. Elle nous enseigne la sagesse, le respect des anciens, la justice et la cohésion. Elle n'est pas un frein à notre développement, mais une source d'inspiration
pour bâtir un avenir harmonieux. Décourageons ceux qui, par ignorance ou malveillance, ruse, sèment la division, le tribalisme et la haine au milieu du peuple africain. Protégeons l'esprit de nos ancêtres implantés pour nous défendre contre la guerre, contre les instabilités, contre les divisions en Afrique. Chers compatriotes, frères et sœurs d'Afrique, peuple du Congo et du continent entier, peuple vaillant d'Afrique, héritier d'une histoire millénaire, c'est un moment d'appel à l'unité, à la conscience collective des peuples congolais et africains en général, rappelant que nous avons hérité de nos aïeux un pays aux ressources inestimables, mais surtout un peuple fort, résilient et digne. C'est à nous aujourd'hui de transformer cet héritage en une nation unie, stable et prospère. Refusons la division, rejetons le tribalisme et œuvrons ensemble pour la paix et le développement. En ce jour de mémoire, engageons-nous à honorer nos ancêtres, non seulement par des mots, mais par des actes. Faisons du Congo et de l'Afrique un exemple de fraternité, de justice, de progrès pour le monde. Lumumba nous a enseigné que notre salut passe par l'unité. Il nous a mis en garde contre les divisions tribales, ces querelles qui affaiblissent notre nation et nourrissent la méfiance à l'intérieur et à l'extérieur de notre continent. Aujourd'hui encore, ces divisions minent notre pays. Pourtant, notre force réside dans notre diversité, dans la richesse de nos cultures, de nos langues et de nos traditions. La tradition auto-africaine, c'est cette sagesse ancestrale qui prône le respect de la vie, la solidarité, le partage, l'harmonie avec la nature. C'est le socle sur lequel nous devons bâtir notre avenir. Nous devons retrouver cette fierté d'être Congolais et d'être Africains. Fiers de nos racines, fiers de notre identité et conscients que notre destin est entre nos mains. Patrice nous a appris que la souveraineté véritable d'un peuple, c'est de prendre en main son destin. Il y dénonce avec force l'exploitation et l'humiliation que le colonialisme impose et continue d'imposer au peuple africain. Les inégalités criantes, la spoliation de nos richesses, la privation de nos droits fondamentaux. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car malgré l'indépendance politique acquise, notre souveraineté reste fragile, hypothéquée face aux intérêts des étrangers et aux élites corrompues. Nous devons, comme Lumumba, le proclamer, faire du Congo et de l'Afrique un paysage riche, libre et prospère, où les ressources naturelles, le cuivre, le coltan, l'or et tant d'autres réserves de bien-être doivent le faire pour l'intérêt du peuple africain et du peuple congolais en particulier, et non au profit d'une minorité et des intérêts des étrangers. Cela exige une gouvernance et transparence, une justice équitable et une mobilisation de toutes les forces vives de la nation et de l'Afrique. C'est un appel à chaque citoyen, à chaque jeune et à chaque femme et homme à s'engager dans la construction d'un Congo nouveau et d'une Afrique équilibrée, débarrassée de la dépendance et de la fatalité. Pour le peuple africain, Patrice Emery Lumumba appelle à une fraternité au-delà des frontières. Le combat de Lumumba ne se limitait pas au Congo. Il était un combattant pour toute l'Afrique, pour la libération de tous les peuples africains opprimés, pour l'unité africaine et pour la renaissance d'un continent fier et maître de son destin. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons raviver cette flamme panafricaine. Nos luttes sont liées, nos espoirs sont communs.
l'Afrique doit s'unir dans la paix et la solidarité pour relever ensemble le défi du développement, de la paix et de la justice sociale. Les valeurs communes de l'Afrique sont dans l'héritage à préserver et à faire vivre, car l'Afrique, ce vaste continent riche de ce peuple courageux et intelligent, de ses cultures et de ses langues, fondées sur des valeurs ancestrales qui nous unissent, la solidarité, le respect de la vie, la famille, la communauté, la sagesse des ancêtres et surtout la quête constante de l'harmonie entre l'homme et la nature. Ces valeurs sont au cœur de la tradition congolaise et africaine. Elles sont notre force et notre identité, notre boussole dans un monde en perpétuel changement. Elles nous enseignent que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation égoïste, mais dans le partage et la justice sociale. Que la paix ne peut être imposée de l'extérieur, mais doit naître dans la réconciliation et dans la solidarité entre nous. Patrice a dit, le père spirituel de la politique assise sur l'unité africaine, il a trouvé que l'unité africaine est un impératif pour le bonheur et la paix. Et il nous a enseigné encore que notre salut est dans l'unité. Et a rappelé que la paix durable est la condition du développement pour l'Afrique. L'unité africaine n'est pas un rêve lointain, c'est une nécessité urgente et permanente face aux défis mondiaux, économiques, politiques et environnementaux. Nous devons nous rassembler, dépasser nos différences ethniques, tribales et nationales pour construire ensemble un avenir commun. C'est dans cette unité que nous trouverons la force de défendre nos intérêts, de valoriser nos ressources et de promouvoir la paix et la justice en Afrique. Patrice, défenseur du bien commun africain, dit que le bonheur et la paix, c'est un combat africain et congolais. Ce bonheur et cette paix ne viendront pas de l'Occident, ni d'aucun autre peuple. Ils ne peuvent être imposés ou achetés. Ils doivent naître de notre volonté collective, de notre engagement à construire des sociétés justes, inclusives et solidaires. Au Congo, comme dans toute l'Afrique, c'est à nous, Congolais entre nous, Africains entre nous, de bâtir le futur et de construire le bonheur et la paix. Cela signifie que la lutte contre la corruption et tous les antivaleurs, le fait de promouvoir l'éducation, respecter les droits humains, valoriser nos jeunes, nos femmes, protéger notre environnement, cela signifie aussi, c'est cultiver la paix dans nos familles, dans nos communautés et nos régions. Chers compatriotes, frères et sœurs d'Afrique, peuple congolais et du continent entier, il est dit dans notre hymne national de la RDC du Congo, comme guide et inspiration, debout Congolais unis pour le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ces paroles de notre hymne national sont un cri d'espoir et un engagement. Et nous rappellent que notre force est dans l'unité et dans la volonté de bâtir ensemble un avenir meilleur. Patrice l'a dit, dans notre indépendance ne sera complète que lorsque la justice, la paix et la prospérité régneront sur notre terre. Et lorsque chaque Congolais, chaque village, chaque ville pourra vivre dignement, libre de toute oppression, fier de son identité et de sa contribution à la nation. C'est au vu de cette pensée politique, souhaitant récupération de notre dignité, il a fait appel à l'action et à la reconnaissance. Mes chers compatriotes, le salut du Congo et de l'Afrique est à notre portée, mais il exige du courage, la persévérance et la foi. Lumumba nous a légué un héritage précieux, celui de la dignité, de la résistance, ainsi que de l'espoir. Que ce legs guide nos pas
éclaire nos décisions et fortifie notre volonté de faire du Congo non seulement un pays indépendant, mais un pays libre, juste, prospère et uni. En ce jour solennel, engageons-nous à honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, leader de l'indépendance et de l'unité africaine, en poursuivant son combat, en réveillant la conscience de chaque Congolais et de chaque Africain, en bâtissant ensemble la nation que nous méritons et l'Afrique qui nous appartient. Nous devons laisser de traiter avec légèreté la personne de Patrice Emery Lumumba, de le rendre objet publicitaire et de prendre indignement la portée de sa pensée qui n'a jamais fait l'objet de formation dans la jeunesse éducative africaine ni congolaise. Sur le plan économique, malgré une croissance affichée de la vie que nous menons actuellement, cette croissance à peine se traduit à une amélioration réelle des conditions de vie de la majorité du peuple. Qu'il s'agisse de l'inflation ou de la dépréciation de notre monnaie et les difficultés d'accès à ce qui est aux services essentiels, ceci reste des défis quotidiens que nous devons relever pour mettre le Congolais à l'abri de la souffrance. Par ailleurs, pour la guerre de l'Est du pays, qui dure de trop longtemps et continue à semer la mort, la peur, la misère, empêchant la paix et le développement de s'installer durablement, le courant panafricain veut que les efforts de la paix et d'une solution durable soient d'une conjugaison unitaire de tous les peuples congolais et africains. Objectif en général, dépassons nos limites de pouvoir patrimonial pour le bien commun et dans le souci de ceux qui souffrent réellement. Nous constituons ainsi comme un seul corps avec nos frères et sœurs de l'Est. Ce constat n'est pas un renoncement, mais plutôt un appel à la lucidité et à la raison. Patrice Emery Lumumba, patriote et père de la paix et de la non-violence, l'avait si bien dit que notre indépendance ne sera pas véritablement indépendance que lorsque nous serons maîtres de notre destin, unis dans la justice, la paix et la prospérité. Il est temps de passer de nos querelles, de mettre fin aux divisions qui affaiblissent notre nation et notre peuple d'Afrique. Il est temps que chaque Congolais et Africain, hommes, femmes et jeunes, prenne conscience de sa responsabilité dans la construction d'un continent de paix, d'unité et d'un Congo nouveau en particulier. Nous devons exiger de nos dirigeants la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans la gestion de la chose publique. Nous devons bâtir des institutions fortes, capables de protéger nos droits et de garantir la paix. Nous devons aussi veiller à ce que nos richesses naturelles profitent à tous et non à une minorité. Le cobalt, l'or, le cuivre et tant d'autres ressources doivent être au service du peuple et non d'intérêts étrangers ou de privés. Patrice le dit, que ce 30 juin, le jour du combat, souvenons-nous que la liberté n'est pas un acquis définitif, mais c'est un combat permanent. Que ce combat soit celui de la vérité, de la justice, de la solidarité. La division ne peut offrir la liberté ni la paix en RDC. Peuple congolais, lèvons-nous avec courage et détermination pour que dans les années à venir, nous puissions enfin dire que notre indépendance est complète. En nous y accrochant dans la pensée politique de l'euro national, Patrice Emery Lumumba est réellement bénéfique pour tout. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique, peuple du Congo et du continent tout entier, aujourd'hui, je tiens devant vous avec humilité, mais aussi avec conviction profonde, seul que notre avenir ne peut être écrit que par nous-mêmes,
avec nos mains et nos cœurs et notre intelligence. Depuis l'aube de temps, l'indépendance de voix comme celle de Patrice Emery Lumumba, que nous portons aujourd'hui, ont résonné avec force, appelant la dignité, à la souveraineté et à l'unité de notre peuple. C'est ainsi que nous soulignons l'importance de la paix, de la stabilité et du développement fondé sur nos valeurs et sur notre histoire. Patrice l'a dit, que nous devons écrire notre propre histoire. Et comment nous allons l'écrire? Et qui écrira l'histoire? Et quand il faut écrire cette histoire? Quand vivrons-nous dans ce pays plus beau, riche et prospère? Ces questions résonnent dans le cœur de chaque Congolais. Elles sont le cri de notre espérance. La soif de justice et de progrès. L'histoire du Congo s'écrit chaque jour. Par nos actions, nos choix, notre engagement à refuser la fatalité et à croire à notre destin. Patrice l'a dit que trop longtemps, l'histoire de l'Afrique et du Congo a été racontée par d'autres, souvent avec des regards étrangers, des préjugés, des intérêts qui ne reflètent pas notre vérité. Il est temps que nous reprenions la plume, que nous devenions les auteurs de notre propre histoire. L'histoire doit être écrite par nos historiens, nos intellectuels, nos artistes et notre peuple et les Africains eux-mêmes. Cette histoire doit être fondée sur nos traditions, nos langues, nos mémoires orales et écrites. Elle doit raconter non simplement les souffrances et les luttes, mais aussi la grandeur de nos civilisations, la richesse de nos cultures et la créativité, ainsi que la résilience de notre peuple. C'est ainsi, chers compatriotes, nous pourrons transmettre aux générations futures une fierté légitime et un sens profond de leur identité. Patrice appelle le peuple africain et le peuple congolais à l'action. Chers compatriotes, le moment est venu de prendre notre destin en main. Partant du courant panafricain dans la pensée de Patrice Emery Lumumba, inspirons nous de Lumumba, qui a rêvé d'un Congo libre, fier, uni, et qui a œuvré pour l'unité, la paix et la stabilité de l'Afrique. Reprenons notre histoire, renouons avec nos valeurs, unissons nos forces. L'Afrique et les Congo ne sont pas condamnés à la dépendance ou à la division. Ils sont appelés à briller, à être de phares de liberté, de justice et de prospérité. Ensemble, écrivons cette nouvelle page de notre histoire avec courage, sagesse et détermination. Pour le courant panafricain, dans la pensée de Patrice Emery Lumumba, cette date du 1er juillet restera gravée comme la date de la commémoration de l'indépendance totale et de l'unité africaine. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique unie et libre, vive la paix et le bonheur pour tout le peuple congolais et africain, vive le courant panafricain dans la pensée de Patrice Emery Lumumba. Je vous remercie.